Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma toile Woodland Church finie. Voilà, elle est enfin finie après plus d'un mois. Je vous donnerai toutes les informations bien sûr juste après, mais déjà un beau plan pour l'observer. Alors je m'excuse déjà si cette vidéo a tendance à trembloter, mais pour vous la montrer entièrement, je peux pas vous poser sur un trépied, je suis obligée de vous prendre à bout de bras. Du coup, la voici, regardez comme elle est trop belle, je suis trop contente de cette toile. C'est ma première toile DAC de fini et vraiment j'en suis très contente. Je n'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur que sur cette toile-ci, je n'ai jamais pris autant de plaisir que sur cette toile. Vraiment, je pense que vous l'aurez compris, mais je suis très contente. Du coup, je vais continuer, je sais pas si je vous prends toujours comme ça ou si je m'assois un petit peu. Non, je vais m'asseoir un petit peu. Ça va bouger un petit peu, mais comme ça, vous la verrez toujours un petit peu moins de loin, mais au moins je serai assise et je pourrai moins trembloter. Je vais vous donner un petit peu toutes les informations de cette toile. Alors il s'agit de la Woodland Church de Abraham Hunter de chez Diamond Art Club. Elle est en 94 par 70 cm en diamant carré et il y a 4 AB. Donc je l'ai commencé le 1er octobre et je l'ai fini le 13 novembre. Donc voilà, ça m'a pris 1 mois et 13 jours pour faire cette beauté et le résultat est juste superbe. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette toile, mis à part que je l'ai adorée. C'est vraiment un gros coup de cœur, j'arrête pas de vous le dire. Mais vraiment, j'ai très peu, j'ai eu très peu de hic avec cette toile. Il y a quelques diamants qui étaient un petit peu mal taillés, vous savez, qui étaient un petit peu trop gros. Donc à certains endroits, il fallait faire attention pour pas que ça pop. Sinon, les AB, je les trouve très bien dispersés. Je vais vous les montrer juste après d'un petit peu plus près. Les couleurs sont vraiment superbes et concernant, on va dire, un peu comme elle est faite, c'est un très bon mix, je trouve, entre des zones confetti et des zones un petit peu plus bloc, même si sur cette toile-ci, vous retrouverez surtout des endroits en confetti. C'est clair que si vous n'aimez pas ça, je ne pense pas que cette toile est faite pour vous parce qu'il faut très souvent changer de couleur, etc. Moi personnellement, j'adore. En plus, à côté, généralement, je me prends une toile un peu plus bloc comme ça. Je peux varier en fonction de mes envies. Mais c'est vrai que celle-ci est assez confetti. Je vois que j'ai mal mis mon washi tape là-bas, donc il faudra que je le remette. En parlant de ça, un petit défaut, c'est que la colle, vous savez, dépassait un petit peu. Ce qui fait qu'à chaque fois, je mettais du washi tape pour pas que, par exemple, vous voyez là, j'ai un pull en laine, que la laine s'accroche. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas très... Enfin, je veux dire, vous mettez un petit peu de washi tape, ce que vous avez, et ça protège bien. Je l'ai mal mis aussi ici, je me rends compte, vous voyez mon super chausson. Et mon super carnet où je note toutes les informations. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'image, je la trouve très bien respectée. Voilà l'image en l'œuvre de l'illustrateur et voilà comment DAC l'a retranscrit. Très franchement, je trouve qu'on se rapproche très fortement de l'image. Bien sûr, on est sur du DP, donc il y a quelques endroits où c'est légèrement un peu pixelisé, mais c'est normal. On ne peut pas s'attendre en faisant du DP à avoir une image voilà, qui ne l'est pas. On peut voir aussi parfois dans les feuillages comme ici ou ici que c'est un petit peu moins détaillé, mais pareil, c'est assez compliqué en DP de mettre autant de détails que sur l'œuvre originale, mais je trouve que quand même dans l'ensemble tout est très bien respecté. Après, on va parler un petit peu plus des AB. Donc il y en a 4 sortes. Vous en avez, je vais vous bouger un petit peu, dans le ciel juste ici. Je sais pas si on les verra. J'ai essayé de vous rapprocher un peu plus, ouais là on les voit bien. Vous en avez juste ici dans le ciel, dans l'église aussi, qui se trouve juste là. On en a pas mal. Où est-ce qu'on en a d'autres? Dans les fleurs aussi, juste ici, du AB rose, il y en a juste là. Et dans l'eau également, on va en retrouver par petites touches. Vous voyez les diamants un petit peu blancs qui ressurgissent un petit peu partout. Bah, ce sont des diamants AB. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas la toile où il y en a le plus. Si vous adorez poser des AB, c'est peut-être pas une toile qui est faite pour vous parce qu'il y en a quand même, moi je trouve personnellement qu'ils sont bien répartis, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand il y en a beaucoup plus. Et pour le coup sur cette toile, il n'y en a pas non plus énormément. Si vous aimez bien poser du AB, cette toile n'est peut-être pas faite pour vous. Le seul endroit un peu en bloc, c'est ici, où il y en a un petit peu plus, mais sinon voilà, c'est vraiment avec parcimonie. Moi personnellement ça me va parce que je sais pas vous, mais j'aime pas trop poser le AB. Voilà, je dois être une des rares, mais je trouve que ça fait... Vous savez, quand on compare un peu... la sensation qu'on a quand on gratte un tableau avec ses ongles, et bah quand j'attrape les diamants AB avec la pince, ça me fait un peu le même effet. Je sais pas si je suis la seule, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais personnellement ça me fait un petit peu cet effet là. Sinon après, en matière, on va dire ce que j'ai fait après avoir fini ma toile, j'ai utilisé le vernis glacificateur de Cléopâtre.
Et donc je trouve que la brillance est quand même bien respectée. Alors il y a une lumière très très blanche chez moi, il fait très très brouillard aujourd'hui, donc je ne sais pas si on se rendra bien compte de la brillance. J'ai essayé de vous montrer un petit peu en faisant bouger, mais ça n'a absolument pas rendu les diamants mat. Je vous dis, là, à l'œil nu, je les vois bien que ça brille. À la caméra, c'est toujours un petit peu particulier pour vous les montrer. Mais je pense que, pareil, à l'œil nu, là, les AB, je les vois très très bien. Malheureusement, en caméra, ça paraît un petit peu moins, mais je peux vous assurer qu'on les voit toujours. Mais voilà, pour le coup, cette toile, ça a été un réel coup de cœur. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette toile. Franchement, c'était chouette de faire une vidéo revue dessus, mais j'ai tellement eu peu de galères sur cette toile ou de choses qui ne m'ont pas convenu, qu'en soi, je n'ai que du positif à vous dire. Après voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire du confetti et que vous aimez beaucoup mettre plein d'AB sur vos toiles, c'est peut-être pas fait pour vous. Après, rien ne vous empêche de commander des AB sur AliExpress par exemple et d'en incruster. Je sais que par exemple, Lorraine de la chaîne Diamant et Strass fait beaucoup ça dans ses DP. Je pense même que sur sa chaîne, vous pouvez trouver des vidéos où elle vous explique comment faire. Mais c'est vrai que pour ma part, je vous l'ai dit, j'aime bien les AB quand il y en a un petit peu. J'aime pas quand il y en a trop, donc là, sur celle-ci, ça me convient très bien. Je vous posterai sur Instagram aussi des photos d'un petit peu plus près. J'ai fait plein de petites photos, j'en ai profité que j'avais cet endroit de libre chez moi parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc c'est chouette pour faire, on va dire, les petites photos. Donc voilà, les seuls points négatifs, je vous dis, c'est quelques diamants qui n'étaient pas très bien taillés, et encore, franchement, ça va. Et puis, ce problème de colle qui dépasse, mais ça, j'ai l'impression que malheureusement, c'est vraiment sur tous les DP. Je vais vraiment regarder comme j'ai posé ça. Je vous avoue que j'ai fait cette vidéo, je me suis pressée qu'il y avait une lumière à peu près potable pour la faire, du coup, j'avais pas encore posé mon washi tape et je l'ai fait n'importe comment, c'est pas grave. Je le remettrai dès que j'ai fini de tourner cette vidéo. Sinon, quoi dire d'autre? Oui, malheureusement pour l'instant, elle n'est plus en stock sur le site de Diamond Art Club. Donc si jamais un jour elle est en stock, je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo. Mais pour l'instant, on ne la trouve même plus sur le site. C'est-à-dire que même en tapant Woodland Church by Abraham Hunter, on ne la trouve pas. Voilà, j'espère qu'ils la remettront en stock parce que vraiment... si vous aimez bien ce genre de toile, je vous la conseille vraiment. J'ai tellement pris de plaisir à la faire. J'espère un jour retrouver la même sensation et avoir le même plaisir que sur cette toile avec une autre. Mais vraiment, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez cette toile. Je sais que beaucoup de personnes l'ont fait pour l'automne avec ses couleurs en même temps. Comment résister? C'est trop beau. Actuellement, moi du coup, je passe un peu plus en mode hivernal sur mes toiles, mais c'est vrai que les paysages, je me rends compte maintenant avec le temps que c'est vraiment ce que je préfère faire. Et je suis désolée, vous entendez mon lave-vaisselle qui tourne, mais je vous dis, je me suis vraiment ruée sur le peu de temps que j'avais avec une lumière à peu près potable. À cette époque de l'année, c'est un peu compliqué, donc j'espère que ça vous plaira quand même, malgré le bruit du lave-vaisselle en arrière-plan. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez cette toile ou si vous avez des toiles un petit peu comme ça dans les couleurs automnales, ou alors quels sont vos coups de cœur sur DAC. Moi je vous cache pas que celle-ci pour l'instant c'est la numéro 1. En tout cas j'espère que cette petite vidéo revue vous a plu, c'est la première que je filme, donc je savais pas trop ce que vous vouliez savoir, etc. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est important pour que je puisse m'améliorer pour la prochaine fois si vous trouvez qu'il y avait certaines informations qui me manquaient. Et écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous on se retrouve samedi pour un vlog et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!